Donc, bienvenue à cette aventure de 30 jours. Nous sommes au jour 1 de ce challenge Being You, ce challenge Sois toi et change le monde. Donc, je disais que ce challenge, il est tiré en fait du titre d'un livre du Dr. Dan Heer, qui est le cofondateur d'Access Consciousness. Donc, c'est un livre en fait qui nous amène à découvrir en fait qu'est-ce que c'est l'espace d'être soi et de commencer à être vraiment acteur dans nos vies et plus spectateur de nos vies, c'est-à-dire de ne plus être dans le fait d'avancer un petit peu en pilote automatique dans nos vies, mais vraiment d'inviter notre différence, notre personnalité, notre vision, et aussi du coup de commencer à se poser des questions sur qu'est-ce qui peut créer plus pour nous et qu'est-ce qui peut créer plus pour le monde. Donc coucou tout le monde, ça y est, je vois tous vos messages, tous vos coucous. Merci, ça y est, apparemment vous m'entendez. Comment ça devient mieux que ça? Donc je suis intéressée aussi pendant ces 30 jours de savoir comment est-ce que vous allez, comment ça se passe pour vous. Il y a des personnes qui sont encore au travail, il y a des personnes qui sont confinées, il y a des personnes qui nous rejoignent aussi d'autres pays où il se passe un petit peu les mêmes choses. Et le but de ces rendez-vous, c'est vraiment de se retrouver et d'avoir ces conversations pour voir qu'est-ce qui est possible au-delà d'un confinement, au-delà d'un contexte, au-delà de tout ce qui peut se passer. Si on pouvait être acteur et pas spectateur, comment est-ce qu'on pourrait changer notre vie et changer le monde? Coucou, coucou tout le monde. Donc, dites-moi si vous m'entendez maintenant. A priori, vous devriez m'entendre. Donc, je voulais vous parler de cet aspect, super, de cet aspect donc d'être en pilote automatique. Et en fait, c'est quelque chose qu'on apprend à être depuis notre plus jeune âge, dans le sens où c'est quelque chose où on nous dit en fait qu'est-ce qui est juste de faire, qu'est-ce qui est bien d'être, comment en fait on réussit dans la vie, comment on échoue dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas choisir? Qu'est-ce qu'il faut être et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas être? Et tout ça, en fait, ça va commencer à former une espèce d'autopilote, c'est-à-dire un répondeur automatique dans chaque situation où on va en fait devoir répondre à ce qu'on attend de nous ou à ce qu'on nous a donné comme information en éducation ou par rapport à des modèles qu'on suit, mais où en fait personne ne se pose vraiment des questions sur individuellement comment ça marche pour vous, qu'est-ce qui serait une contribution pour vous, dans quelle mesure le fait d'être en pilote automatique c'est être spectateur de sa vie, et comment être soi et commencer à se poser des questions c'est être acteur de votre vie. Donc partout où vous allez acheter ce mensonge, le fait d'être donc spectatrice et spectateur de votre vie, tout ceci font un joyard. Est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Et cette phrase de déblayage que je viens de faire, c'est un outil juste magique, une baguette magique qui vous permet en fait de dissiper tout ce que vous avez décidé à un moment donné, tous ces automatismes que vous avez pris à un moment donné et partout où vous vous êtes arrêté de poser des questions. Parce que quand on est enfant, on pose tout le temps des questions. Regardez les enfants, ils n'arrêtent pas de poser des questions et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et à un moment donné, en fait, on leur dit arrête de poser des questions. Les choses, c'est comme ceci, les choses, c'est comme cela. Et si vous êtes parent et que vous avez commencé à fonctionner comme ça, c'est OK, c'est-à-dire que vous étiez dans du mimétisme. On fait beaucoup en fait de copier-coller de ce qu'on a reçu en éducation ou de ce qu'on a reçu dans notre parcours. En fait, c'est des choses qu'on reproduit et on reproduit ça encore de façon automatique, sans se poser des questions. En fait, par exemple, avec des enfants, quel rapport j'ai envie d'avoir avec mes enfants? Quelle éducation j'ai envie de leur donner, comment j'ai envie de les ouvrir à la conscience, comment moi, en fait, j'ai envie de m'ouvrir à la conscience, dans quelle mesure je peux poser des questions par rapport à un contexte dans lequel j'ai évolué. Mes parents ont choisi ceci, mes frères et sœurs ont choisi cela. Qu'est-ce qui est possible pour moi et qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et j'ai envie de dire que cette question, on peut la poser de façon aussi beaucoup plus large dans le monde, c'est-à-dire que ce monde, en fait, il marche en pilote automatique. C'est-à-dire que comment les choses sont établies, c'est qu'à un moment donné, on a décidé quelque chose. Et la question que je vous pose, c'est que est-ce qu'il serait temps de poser des questions par rapport à comment fonctionne ce monde et comment nos questions peuvent nous amener en fait à percevoir de nouvelles perspectives futures. Donc, j'en parlerai. Marie-Sandrine, est-ce que les pilotes automatiques sont à l'origine aussi de l'abus de soi et des autres ou c'est des choses totalement différentes? En fait, c'est intéressant ce que tu poses comme question, Luciana, dans le sens où les pilotes automatiques, c'est quelque chose qu'on apprend des autres.
Donc, si tu vois des personnes qui sont dans l'abus d'elles-mêmes, c'est quelque chose en fait que tu vas acheter comme la normalité. Le risque avec le pilote automatique, c'est qu'on rend tout normal. Du moment que tout le monde a choisi ça, eh bien, c'est la normalité. Donc, c'est ce qu'on va suivre. Et ça va nous sortir en fait de la question. Et ça peut être par rapport à l'abus ou par rapport à d'autres sujets. C'est comment en fait on va commencer à ne plus questionner en fait qu'est-ce qui est vrai pour nous, qu'est-ce qui marcherait pour nous, qu'est-ce qui va créer plus pour nous, qu'est-ce qui nous rend heureux. Mais en fait, on va faire du mimétisme, on va copier ce qu'on voit pour en fait aller dans une normalité. Mais qu'est-ce qu'on appelle la normalité? Donc, qu'est-ce que vous appelez la normalité que vous ne questionnez plus? Tout ceci pour un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyond. Parce que le problème, c'est que quand on arrête de poser des questions, eh bien, en fait, on ne crée plus une dynamique il n'y a plus de dynamique de création. On est sur quelque chose, en fait, qui évolue, en fait, avec certaines règles, certains schémas. Et il faut voir que ces schémas, eh ben, ils datent du passé. Et simplement, en fait, est-ce que ces schémas fonctionnent toujours? Et dans vos vies, c'est pareil. Vous avez pu décider de certaines choses, vous avez pu faire des choix à un moment donné de votre vie. Et dans quelle mesure, en fait, ces choix, ce n'est pas des choses que vous avez à choisir toute votre vie. C'est comment, en fait, ces choix que vous faites, c'est quelque chose que vous pouvez remettre en question. C'est-à-dire, est-ce que ça me convient toujours? Est-ce que j'ai envie encore d'avancer dans cette direction? Ou est-ce que je choisis autre chose? Ou est-ce que je suis dans cette vie normale que j'ai créée, où tout est bien en place et en fait, je suis dans ma zone de confort et je touche à rien? Mais est-ce que ça, c'est vraiment votre énergie de vie? Ou est-ce que, comme on en parlait dans un précédent call, c'est vraiment commencer à s'arrêter, à créer sa vie et à vivre et du coup, à reposer sur un modèle passé qui vous empêche en fait d'être présent aux nouvelles possibilités? Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Sylvie dit, je suis confinée, salon de coiffure et espace bien-être fermé, mais je garde le sourire. Et j'ai vu passer tes sourires, Sylvie. Et merci d'ailleurs pour tous vos posts, pour tous vos sourires, pour tous vos messages. Je les reçois vraiment totalement dans le sens, c'est un vrai bonheur de voir des sourires et d'être dans cette énergie-là. On est au tout début en fait de ce challenge et voyons ce que ça va créer d'être dans cette énergie. Soyons curieux en fait et un petit peu patients dans les choix qu'on fait et dans la dynamique dans laquelle on est de voir comment ça va s'actualiser. Commençons à poser des questions, ça serait vraiment l'invitation de ce premier call, c'est commençons à poser des questions sur quelque chose qui devient une normalité, où tout devient une normalité, tout devient habitude, sans faire de polémique par rapport à ce qu'on vit actuellement. De porter des masques, ça devient une habitude, ça devient quelque chose de normal. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça ne l'est pas, mais pour beaucoup d'autres, ça l'est. Et n'allons pas dans le jugement de dire mais pourquoi ces personnes ne remettent rien en question. C'est regarder peut-être quelques temps auparavant, quelques années avant, est-ce que vous n'étiez pas vous-même dans ce type de pilote automatique parce que simplement vous n'aviez pas encore la conscience, vous n'aviez pas les outils et vous n'aviez pas eu ce déclic en fait juste de vouloir plus de conscience. Donc quelle conscience est-ce qu'on peut réveiller par les sourires qu'on choisit et par le fait en fait d'être dans ces questionnements qui sèment en fait cette conscience chez les autres. Donc tout ce qui nous empêche d'être dans le laisser-être des autres, mais aussi dans l'invitation du changement, avec le sourire et avec joie et aisance et exubérance de vie, est-ce qu'on veut bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. La normalité est très ennuyante pour moi, dit Elodie. Oui, je sais bien. Et en même temps, combien d'entre nous est-ce qu'on peut être coincé dans une normalité parce qu'on a peur de la différence? On se dit, si on quitte cette normalité, mais qu'est-ce qui nous attend? Et c'est l'une des choses qui nous distrait le plus à choisir, c'est quand on va justement dans le fait de se dire, au moins je sais ce que j'ai, et parce que je ne sais pas ce que je vais avoir dans le futur, donc je m'accroche à ça pour ne jamais en fait choisir quelque chose de différent. Donc combien d'entre vous vivez avec cette peur du futur qui pour la plupart d'entre vous ne vous appartient pas? Tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien les décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyonds. Parce que c'est quelque chose qu'on peut percevoir en fait soit d'autres personnes, soit quelquefois par exemple de nos parents qui ont peur du futur de leurs enfants. Ça peut être des personnes en fait qui ont vécu
dans des époques où, je ne sais pas, il y a eu des guerres, où il y a eu des conflits, où il y a eu des crises économiques, etc., qui sont toujours en fait ancrées dans d'anciennes crises. Et donc, ces peurs de l'avenir, en fait, que ça se reproduise. Donc, on pourrait faire un déblayage tous ensemble et aussi se connecter au moins à 350 000 personnes qui sont bloquées, en fait, dans ces schémas passés, dans ces schémas de drame et de trauma, qui leur empêchent, en fait, déjà d'envisager un futur autre possible, un futur positif, un futur bienveillant, un futur durable et du coup qui les coince à ne jamais choisir quelque chose de différent que la normalité. Donc tous ensemble, connectés à ces 350 000 personnes, on détruit, on décrète tout ça. Right and wrong, good and bad, POC and POC, natural, boys and beyond, c'est partout où on a décidé, où on a à un moment donné créé ce point de vue qu'il faut avoir peur du futur. Est-ce qu'on veut bien détruire, décréter tout ça aussi? Right and wrong, good and bad, POC and POC, online, shows, boys and beyond. Et on peut se déconnecter de ces 350 000 personnes. Donc pourquoi on fait ça, de se connecter à des personnes? Parce qu'en fait, il suffit de 2 personnes pour créer une réalité. Donc, ça veut dire que si vous avez un point de vue et qu'il y a une personne qui s'aligne à votre point de vue, ça y est, vous avez créé une réalité. Et c'est du coup quand on s'accroche à ces points de vue, qu'on s'accroche à une réalité, plutôt que d'être point de vue intéressant par rapport à tout ce qui survient à notre esprit, j'ai envie de dire, et juste s'autoriser en fait à avoir un point de vue et puis un autre et puis un autre. Donc du coup, c'est créer finalement différentes réalités, différentes possibilités et différents futurs, plutôt que de rester finalement sur le même rail qu'on a décidé être le bon rail et surtout qu'on ne souhaite pas remettre en question. Donc je trouve intéressante cette énergie d'avoir peur du futur et du coup, même si on est en résistance par rapport à certaines choses, ne pas s'autoriser à choisir quelque chose de différent. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Marie-Sandrine, est-ce que les pilotes automatiques sont... Ah oui, non, je l'ai lu ça déjà. Quel incroyable challenge de diffuser la joie et des sourires. Quelles possibilités vont pouvoir se créer dans cette réalité grâce à ça? Exactement, Sophie, merci beaucoup de percevoir cette énergie. Et je vous demande un petit peu de patience, c'est-à-dire continuez à diffuser vos sourires et soyez tous et toutes curieux en fait de qu'est-ce que ça va créer. C'est comme ça que ça marche en fait. Si on a des attentes, si on fait ça en fait dans l'attente d'un résultat, quoi que ce soit dans votre vie, généralement en fait on y met du contrôle. On commence à avoir cette espèce de contraction où on regarde un petit peu tout ce qui se passe et du coup en fait on limite les choses. Donc faites circuler vos sourires, soyez dans votre joie et soyez dans la curiosité de qu'est-ce que ça peut créer. Véronique dit, est-ce qu'un être infini choisirait d'être soumis? Alors je pose la question. Un être infini, c'est une personne qui a un savoir total, qui est dans son percevoir total et dans son recevoir total. C'est quelqu'un qui ne fonctionne pas à partir des pensées, des sentiments, des émotions. Donc, est-ce qu'effectivement, quand on est dans cet espace de sa grandeur et de toute la conscience qu'on peut se donner, est-ce qu'on choisirait d'être soumis? Donc, je vous laisse avoir la conscience par rapport à cette question. Et en même temps, est-ce qu'un être infini choisirait le combat? Ou est-ce qu'un être infini choisirait les possibilités? Et comment on choisit les possibilités? C'est en posant des questions et en faisant de nouveaux choix. Donc, tout ce qui vous empêche d'être au-delà du combat et au-delà du conflit, pour inviter les possibilités, tout ce qui nous empêche en fait d'arrêter ce combat et de commencer à être dans le fait de choisir pour créer des possibilités, est-ce qu'on veut bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Le sourire est hyper contagieux et quand dans la journée les choses s'alourdissent, je fais un tour sur le hashtag et hop, j'ai la banane et l'énergie change. Merci Johanna pour ce retour et c'est vraiment reconnaître le super pouvoir de la joie. On a mésidentifié, on a oublié en fait que c'était quelque chose qui était juste la magie du changement, le fait d'être joyeux. Dans toute situation, si vous choisissez la joie, il n'y a rien dans quoi vous pouvez rester bloqué. Absolument rien. Point de vue intéressant que je sois non essentiel pour le gouvernement et ce qui me permettrait d'être contributif pour le monde. Donc, merci pour ça, Sylvie, parce que c'est quelque chose qui a été très présent pour moi aujourd'hui et hier sur justement les points de vue. Ça reste des points de vue intéressants, effectivement. Donc, c'est un point de vue intéressant que le gouvernement fasse ses choix. Et j'ai aussi de très présent cette énergie de... En gros, quelle est la contribution de ça? Rappelez-vous ce que je vous ai partagé dans le call sur la joie.
sur le fait de garder son sourire, de changer le monde, c'est qu'est-ce qui est juste à propos de ça que je ne perçois pas? Et si le fait, en fait, que le gouvernement fasse ses choix, finalement, ça crée une plus grande conscience, dans le sens où le gouvernement choisit cela et ça ouvre les yeux à certaines personnes. Donc, quelle est la contribution de ça? Tout ce qui nous empêche, en fait, d'aller regarder quelle est la contribution de cette situation, de voir en fait quel changement ça peut créer, quelle prise de conscience ça peut nous donner, et du coup le cadeau que c'est pour faire de nouveaux choix. Est-ce qu'on veut bien les d'écrire tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and pod online, just boys and beyond. Et tu dois toujours te regarder avec tes yeux. Et tu dois aussi toujours te regarder avec les yeux de personnes bienveillantes. Est-ce que des personnes bienveillantes auraient ce regard sur toi que tu n'es pas quelqu'un d'essentiel? Tu sais ce que tu crées autour de toi. Tu sais ce que tu crées dans ta famille, tu sais ce que tu crées dans ton travail, tu sais ce que tu crées avec ta clientèle, tu sais ce que tu apportes aux gens. Que le gouvernement ne le perçoive pas, c'est une chose. Que le gouvernement choisisse autre chose, c'est leur choix. Mais qu'est-ce qu'on peut relever ici? Dans le sens, quelle conscience est-ce que ça nous donne? Et comment le monde peut fonctionner tout à fait différemment, peut-être après ce confinement, dans les choix que peuvent faire les gens, peut-être une consommation différente, peut-être voilà, de privilégier justement ces personnes non essentielles, mais qui sont tout essentielles pour les personnes qui sont locales en fait. Donc quoi d'autre est possible ici? Soyons dans cette énergie d'utiliser toute chose à notre avantage et n'achetez pas les mensonges. Quand vous voyez ce genre d'annonce, ok, comment j'utilise ça à mon avantage et comment on peut changer les choses avec ce genre de stupidité? Parce que c'est de la stupidité. Mais je dis de la stupidité, vous voyez, sans intensité. Parce que si je dis ils sont stupides avec une intensité, c'est que je suis en train d'aller dans le jugement, dans la réaction, dans le conflit. Et c'est vraiment pas dans ça qu'il faut aller. Parce que si vous résistez à quelque chose, si vous mettez une intensité dans quelque chose, vous le rendez réel. Donc arrêtez le combat et commencez en fait à choisir quelque chose de différent. C'est ça votre force. Moi, avant, j'avais peur de l'inconnu et maintenant, j'aime l'inconnu. Comment ça devient mieux que ça, Nathalie? Ah, j'adore lire ça. Et dans le sens que maintenant, tu aimes l'inconnu. L'inconnu, c'est l'aventure. Et ça, c'est vraiment lié à cette énergie d'être soi. C'est vraiment vivre l'aventure de notre vie et d'être curieux, en fait, par rapport à tout ce qui va se présenter, par rapport aux choix qu'on fait. Et si ça ne nous convient pas, eh bien, on choisit quelque chose de différent. Comment ça devient mieux que ça? Bonjour Marie-Sandrine, peux-tu m'éclairer encore sur une chose qui bloque chez moi à propos de l'autopilote et de BKMX? Mille tendresses, Selena. Donc BKMX, c'est quelque chose qu'on voit quand on fait une classe barre. En fait, l'idée, c'est qu'on apprend à se présenter au monde. Donc corporellement, dans notre façon de parler, dans la façon de... le visage en fait qu'on montre. En fait, on est une espèce de marionnette, en fait, on se modèle par rapport à un environnement et notre corps, en fait, c'est très bien s'adapter. Donc, par exemple, quand on reste beaucoup avec quelqu'un, ben, on commence peut-être à parler comme la personne ou à prendre les mimiques de la personne, etc. Donc, c'est comment, en fait, on a cette capacité de se créer un moule qui est, en fait, la résultante de plein de choses qu'on a vues autour de nous, mais en fait, qui est tout sauf être nous. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est tout à fait dans le sujet d'être soi. Donc, partout où vous pensez que vous êtes totalement vous, là où en fait vous avez passé la moitié ou la plus grande partie de votre vie à imiter les autres, donc tout ce qui vous empêche d'avoir cette conscience-là, déjà, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pon, and beyond. Et qu'est-ce que ce serait de vous poser ces questions-là? Si j'étais vraiment moi, qui est-ce que je serais? Où est-ce que je serais? Avec qui est-ce que je serais? Comment est-ce que je serais? Et là, tu commences à sortir de ce pilote automatique parce que tu commences à te poser des questions et tu commences à faire des choix, d'autres questions, de nouveaux choix. Et du coup, tu commences en fait à créer ton espace d'être plutôt qu'une personnalité, ce qui est tout à fait différent. Donc, on va dire que le BKMX, ça peut être comme une personnalité. BKMX, c'est l'abréviation de plein de lettres en anglais, c'est un acronyme. Et du coup, en fait, le but de te débarrasser de ce BKMX, de cette personnalité, eh bien, c'est en fait d'enfin prendre les commandes de ta vie. Donc, comment se débarrasser de son BKMX? Eh bien, pour les personnes qui ont suivi une classe barre, je vous amène à vous référer à votre manuel. Et pour les personnes qui n'auraient pas suivi de classe barre, je vous invite vivement
à découvrir cette approche de lâcher prise pour vous amener déjà dans l'espace d'être plus présent et de pouvoir reprendre les commandes de votre vie. Et je suis sûre qu'il y a plein de facilitateurs barres autour de vous. Donc, posez des questions dans les groupes Access, il y a des facilitateurs barres autour de vous. Recevez des séances de barres. J'ai envie de dire que pour les personnes qui ont ces outils pendant ces périodes-là, c'est vraiment une trousse de secours, de juste pouvoir se vider la tête, comme une méditation en fait. Moi, je suis professeure de yoga aussi. Et dans cet espace de séance de barre, donc B-A-R-S, eh bien, vous lâchez en fait ces pensées limitantes, vous lâchez ces émotions, tout ce que vous percevez qui n'est pas forcément à vous dans voilà, une ambiance environnante et vous mettez en fait le mental au silence, enfin, pour avoir la clarté sur qu'est-ce que vous voulez vraiment créer, choisir et juste être zen et happy, heureux dans votre vie. Est-ce que ça pourrait créer une autre réalité par rapport au Covid ? Le fait de ne plus être pilote automatique, tout à fait, parce que si tu n'es plus pilote automatique, en fait, tu commences à te poser des questions. Et si tu commences à te poser des questions, tu commences à te rendre consciente de ce qui est vraiment en train de se passer. Donc, tu commences à voir, en fait, dans ce que tu entends, que ce soit à la télévision, dans les journaux, chez les gens, etc. En fait, qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui ne marche pas pour toi? Et du coup, tu commences à te questionner, en fait, dans quel monde est-ce que tu as envie de vivre et qu'est-ce que tu as envie de choisir. Et le truc, c'est qu'on ne mesure pas à quel point suffisamment on est une clé essentielle à la création du futur. Oui, vous, individuellement. Toutes les personnes qui êtes en direct sur ce call, les 47 et les personnes qui verront ce replay, vous êtes toutes un maillon de la chaîne, en fait, des possibilités pour créer le futur. Donc, partout où vous dites que seul, vous ne pourrez pas changer les choses, ce qui vous empêche, en fait, de voir la possibilité que vous êtes par les questions que vous posez et les choix individuels que vous faites. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose boys and beyonds. Fatih dit beaucoup d'intensité avec mon mari, il m'énerve, je ne sais pas comment pratiquer le laisser être. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur mon mari. Point de vue intéressant qu'il a ce point de vue. Point de vue intéressant que je sois énervée contre mon mari. Point de vue intéressant que je choisisse de m'énerver contre mon mari. Point de vue intéressant que je ne choisisse pas l'aisance, joie et gloire dans cette situation. Tu vas utiliser point de vue intéressant autour de cette situation jusqu'à ce que tu perçoives que ça s'allège et qu'en fait, il n'y a pas de solidité et que du coup, tu peux choisir quelque chose de différent. J'espère que ça aide. Et ce qui est cool, c'est qu'on est encore 30 jours ensemble. S'il y a des choses qui remontent et si Fatih, ça ne change pas dans cette situation, tu me referas un message et on verra comment explorer ça différemment. C'est toujours avec les yeux de celui qui regarde ce qu'il en perçoit. Ça doit sûrement faire référence à quelque chose que j'ai dit, mais là, tout de suite, je ne vois pas. Mais j'adore l'idée. C'est top de pouvoir reprendre son pouvoir. Je suis facilitatrice en Belgique. Yes! Et je suis sûre qu'il y a plein de facilitatrices dans ce call comme Donatienne. Et c'est un cadeau aussi quand on partage ces outils avec les personnes et qu'on les voit effectivement reprendre le pouvoir de leur vie. Et ce pouvoir, comme je disais, ça commence vraiment par le fait de se questionner. C'est quand on ne se questionne pas, en fait, on est... je sais qu'on n'aime pas trop ce terme, mais on est un peu comme des moutons. En fait, on avance tous dans le même sens, on ne se pose pas de questions. S'il n'y a pas peut-être un chemin différent, s'il n'y a pas quelque chose de plus fun à faire que de suivre les autres. Donc, je dis ça vraiment avec toute bienveillance et on a tous été et toutes à un moment donné dans ce fonctionnement automatique, donc il n'y a aucun jugement et c'est juste qu'il n'est jamais trop tard en fait pour choisir autre chose et vraiment de vous choisir et de commencer en fait à se poser cette question juste à quoi est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble et à quoi est-ce que j'ai envie que le monde ressemble. Coucou Patricia. Donc, est-ce que vous aviez d'autres questions? J'ai bien aimé de parler de ce sujet-là et en même temps, il y a tellement à partager dans cet espace d'être soi. Donc, j'espère que cette conversation vous a donné le sens que même si quelquefois vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, c'est le plus gros mensonge qu'on puisse acheter. On a toujours le choix, d'une façon ou d'une autre. Et même si là, il y a par exemple une réglementation, etc., ça ne nous empêche pas en fait d'être déjà dans l'énergie d'un choix différent.
Et quand les choses, en fait, vont commencer à bouger ou les opportunités vont se présenter, en fait, voyez-vous aussi comme ceux qui contribuent à ça. Combien de fois, en fait, on se dit « Ah, c'est quel hasard j'ai pensé à ça ou j'ai souhaité ça ou je souhaitais que ça apparaisse dans le monde et en fait, c'est en train de se créer. » Et si cette conscience, en fait, ces questions qu'on pose et ces choses qu'on demande, en fait, c'est notre pouvoir, en fait, de semer ça pour le futur. Reconnaissez, actualisez à chaque fois que vous demandez quelque chose et que ça se présente. Et du coup, commencez à être ces questions sur pattes pour les possibilités de créer des futurs différents dans votre vie, mais aussi pour la planète. Je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment se poser des questions au-delà en fait de soi, au-delà de son intérêt personnel. Ça pourrait être un sujet de colle d'ailleurs, mais c'est vraiment en fait de questionner pour un futur plus grand pour tout le monde. Et dans ce futur plus grand pour tout le monde, il y aura, parce que l'abondance existe, donc c'est pas parce que il n'y a pas que quelques personnes en fait qui peuvent avoir un futur génial, heureux, durable, etc. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Mais en fait, il y a une abondance où on peut tous être dans cette possibilité-là. Et c'est comment en fait à commencer à penser les choses en commun qu'on va s'apporter ça individuellement. Et je ne sais pas si vous percevez quand je dis ça sur cette force, en fait, cette puissance qu'on est tous ensemble. Regardez, ne serait-ce que par nos sourires, comment, en fait, il y a quelque chose qui bouge beaucoup plus vite et qui imprègne beaucoup plus vite les personnes que si, par exemple, j'avais posté seulement moi, mon sourire, ou une autre personne uniquement son sourire. C'est vraiment ensemble qu'on change les choses et ensemble qu'on change le monde. Donc, je pense que je vais rester sur cette note-là pour ce soir. Oh là là, il y a une belle énergie et je suis tellement contente d'être avec vous. Merci pour vos merci, merci infiniment. Vous êtes toujours au rendez-vous. Vous êtes toujours au rendez-vous pour choisir plus grand et voilà, c'est pas le premier rendez-vous Being You, ça sera pas le dernier. Et vous êtes tout le temps là. Je vous remercie pour ça, pour vous choisir, pour apporter votre énergie individuelle et ensemble. C'est juste fantastique. Et Donatienne dit qu'elle recommande le séminaire Being You, parce que Being You, c'est une classe aussi. Et c'est vrai que cette classe, personnellement, c'est une classe qui a changé ma vie. Il y a déjà 2 ans et demi de ça, quand j'ai suivi cette classe. C'est une énergie, en fait, que quand on la retrouve, eh bien, ça change vraiment, vraiment notre monde. Merci Donatienne pour ce partage. Et on est déjà, nous tous, en choisissant ce col qui, avant l'ouverture de choisir, de rayonner notre joie, reconnaissons-nous, célébrons-nous. Tout à fait, Sophie, c'est ce que je partageais. Test des séances de barre se profile alors que l'on est en confinement. C'est OK pour donner. Pour moi, pour les donner, même s'il y a des restrictions, créer plus. Génial, c'est une super initiative de proposer des séances de barre aux personnes qui voudraient découvrir. J'adore cette idée, France. Comment ça devient mieux que ça? Donc, faites-vous connaître sur vos réseaux sociaux, faites passer les messages de ces possibilités que vous pouvez partager. J'adore cette initiative. Être et rester dans notre vibration de joie pour éliminer le virus. Oui, et éliminer plus que le virus, éliminer même l'insanité, la folie de cette réalité, éliminer le jugement, éliminer la séparation, éliminer l'impossibilité, éliminer la destruction, éliminer la stupidité. Et quoi d'autre? Tout ce qu'empêche ceci. Est-ce que vous voulez bien qu'on détruise et décrit tout ça? Right and wrong, good and bad, fuck and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Donc, sur cette belle possibilité, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous donc demain à la même heure, à 19h. On va voir comment on continue ce challenge. En Facebook Live, ça a l'air de bien fonctionner. Ça pourra peut-être prendre d'autres formes. Je donnerai les informations pendant les lives et sur le groupe Being You. N'hésitez pas à inviter des personnes à nous rejoindre. Si vous regardez le replay, n'hésitez pas à poster vos messages. Je regarde vos messages et c'est une énergie que vous apportez, même en différé. C'est quelque chose que vous apportez aussi. N'hésitez pas à partager
ces vidéos, même si la phrase du déblayage, ça peut être bizarre pour certaines personnes. On ne sait jamais, en fait, le cadeau que peuvent être ces conversations et ces possibilités, ces questionnements et ces visions différentes voilà, qu'on peut offrir à d'autres. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain à 19 h dans ce groupe Being You. Et n'oubliez pas d'être vous pour changer le monde. Je vous embrasse. Merci pour tout.